La saison 2021 a enfin commencé ce week-end dernier au Qatar et bon sang, ça fait vraiment du bien. C'était un régal de retrouver tous ces hommes, toutes ces motos et les lumières de la nuit du Qatar qui illuminent les carénages et dire qu'on recommence ce week-end. Mais en attendant, qui dit retour de la MotoGP, dit retour de vos récaps préférés, c'est le récap du Grand Prix du Qatar. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier récap de la saison 2021 MotoGP. Enfin MotoGP, vous le savez, vous connaissez la formule, on va parler Moto3, Moto2 et MotoGP. On fait pas les choses à moitié ici. C'est vraiment un plaisir le retour de ce format parce que quand je fais ce format, ça veut dire qu'il y a de la MotoGP. C'est un régal. Et en plus, comme je l'ai dit, ce week-end, on prend les mêmes et on recommence, même heure, même circuit, même pilote, bref. Ça fait plaisir. Et puis tant qu'à faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces week-ends de course, lâchez votre petit like, abonnez-vous, bref, c'est parti. Ouverture de la saison 2021 pour les 3 catégories ce week-end dernier au Qatar, à commencer par la Moto3 avec des rookies aussi en forme que les anciens. Et vous le savez, en Moto3, les courses sont toujours hallucinantes, ça n'a toujours pas dérogé à la règle. Pas mal de rookies cette année en Moto3, mais aussi pas mal de départs. Et les fortes têtes restantes, ceux qui vont pouvoir normalement jouer un championnat, c'est des pilotes comme Darren Binder, John McPhee ou même Raume Masia. Et au départ de la course, c'est une lutte dès le premier virage qui s'installe, mais il y en a un qui arrivera à prendre le hole shot. Un certain Sud-Africain du nom de Darren Binder prendra le meilleur envol au premier virage, mais ça ne durera pas longtemps. Et oui, qui dit Moto3 dit changement de leader à quasiment chaque virage. On retrouve en tête de cette course par exemple Kaito Toba, Ayumu Sasaki ou encore Gabriel Rodrigo. Personne n'arrivera réellement à sortir du lot pour déjouer les statistiques et pour s'imposer dès le début de la course. Et certains iront même jusqu'à forcer un petit peu trop jusqu'à partir à la faute, comme c'est le cas de Denis Onju en début de course ou encore Carlos Tatai qui a malencontreusement poussé Denis Foggia à la chute. Tatai écopera donc d'un long lap et c'est pas le seul à avoir cette pénalité puisque Romano Fenati fera un jump start. Double long lap pour lui, ça commence mal. Et puis des chutes, on en a eu, on n'a pas eu que. Déjà à commencer par Ayumu Sasaki et Ricardo Rossi un peu plus tard dans la course. Et puis on aura aussi l'énorme accrochage entre John McPhee, Jérémy Alcoba, Andrea Migno et Xavi Artigas, le rookie de l'équipe Léopard. Rookie qui aura peut-être manqué de lucidité sur son freinage puisqu'il viendra tamponner tout le monde. Durant ce temps, la lutte continuait pour tous les pilotes et à tous les niveaux de cette grille. Dépassement sur dépassement, la course passe et il était temps d'établir une stratégie pour cette fin de course. Pour rappel, nous sommes au Qatar, qui dit Qatar dit longue ligne droite et en Moto3, dans la longue ligne droite, il y a un phénomène d'aspiration plus qu'important. Et celui qui arrivera le mieux à gérer ça, ce n'est pas un rookie mais un pilote habitué des Grands Prix, le nouveau pilote Red Bull KTM Ayo, Raume Masia. Passé d'une Honda l'an passé à une KTM cette année, Raume Masia aura fait forte impression dès ce début de saison en allant décrocher la victoire devant son coéquipier plus qu'impressionnant Pedro Acosta et pour finir, Darren Binder qui nous aura régalé d'un magnifique podium. Côté francophone, Jason Dupasquier le Suisse terminera sur une belle 10e place après un excellent week-end et du côté des Français, notre ami Lorenzo Felon terminera quant à lui 19e, il finit sur ses roues, pas de chute, de l'expérience engrangée, bref, c'est nickel. Ah et au passage, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Lorenzo Felon, sachez qu'il y a déjà 4 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne où je suis avec lui justement. La Moto2 n'a pas perdu de ses habitudes, une course bien plus calme que les autres catégories. Malgré tout, on a quand même pu voir de belles batailles. Avant de commencer, on notera l'absence de 2 pilotes qui sont tombés durant les essais et qui se sont blessés. Tout d'abord le belge Barry Baltus, mais aussi Marcos Ramirez. Et pourtant, il a essayé quand même de rouler le dimanche, mais bon, visiblement, c'était un petit peu trop contraignant. On souligne d'abord la pole position de l'anglais Sam Loves, pilote qu'on attend plus que leader cette année au vu de sa prestation de l'an passé. Le pilote Marc VDS aura simplement été maître de cette course en Moto2. Enfin, presque de toute la course puisque ce n'est pas lui qui fera le hole shot, mais un autre pilote, un Italien du nom de Marco Bezzecchi. Excellent départ pour lui, dès le premier virage, il plonge en tête. Mais bon, ça durera que quelques tours puisque Sam Loves il s'est dit ok, t'as joué 5 minutes, maintenant je reprends la tête de la course et je m'en vais, comme ça vous pouvez plus m'attaquer. Du grand Sam Loves. Et pas du grand Mendes, non mais je vous vois venir. Hein. Derrière, alors qu'on perdait petit à petit un pilote qui avait fait jusque-là un très bon week-end, Bo Ben Schneider, on voyait aussi la remontée d'un pilote qui avait aussi fait un bon week-end, Rémi Gardner. Il aura réussi à remonter beaucoup de monde en passant même son coéquipier Raúl Fernandez, rookie en Moto2 et qui fait vraiment un week-end absolument incroyable. Alors pas de podium pour lui, mais ça ne saurait tarder. Et même s'il faisait une course incroyable, Bezzecchi et Di Gianantonio s'en sont défaits rapidement et ont été luttés pour cette 3e place. La lutte était là, les dépassements s'installaient et c'est finalement Fabio Di Gianantonio qui arrivera à prendre l'ascendant sur son adversaire. On aurait aussi pu croire que des pilotes comme Joe Roberts ou Jake Dixon auraient pu se mêler à la lutte de devant, mais pas possible, le rythme était bien trop au-dessus pour eux. De belles batailles en Moto2 donc, mais aussi des chutes, à commencer par celle du nouveau pilote MV Agusta, Lorenzo Baldassari, qui commence sa saison un peu difficilement. S'ensuit les chutes d'Afis Chiarin, Hector Garzo, Xavi Viri ou encore Somkat Chantra à un tour de la fin. Et à la fin, c'est Sam Loves qui remporte cette course d'une main de maître devant Rémi Gardner et l'excellent Fabio Di Gianantonio qui aura gagné sa lutte pour la 3e place, je vous rappelle. Bon, une course Moto2 bien plus calme que la Moto3, mais c'était quand même assez agréable. Le Money Time est là, l'heure a sonné, la MotoGP
c'est maintenant. Le week-end fut plutôt intéressant, voire quasi impérial pour la marque Ducati, à commencer déjà par Johann Zarco qui établit un nouveau record de vitesse. 362,4 km/h. Voilà, tout simplement 362,4 km/h. C'est le nouveau record de vitesse en MotoGP et c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Non, j'arrête pas de me demander quelle sensation on peut avoir sur une MotoGP à 362, ça doit être fou, quoi. Ouais, puis bon, c'est notre Johann Zarco qui a ce record de vitesse. Ouais, bah écoutez, hein, les Français sont pas les plus rapides pour rien. Hein. Bon, les plus rapides peut-être en vitesse de pointe, mais c'est pas un Français qui a gagné cette course. Bon, je vous parlais des Ducati qui avaient fait un week-end quasi impérial, déjà par Francesco Bagnaia qui fait la pole position, mais derrière lui, il y avait une marque qu'on attendait un petit peu moins, Yamaha, et ils sont 3 derrière lui, Vignales, Quartararo et Rossi en qualif. Quant à la course, on a eu le droit à une magnifique manche pour l'ouverture du championnat. Dès le début de cette course, Ducati montrera le bout de son nez et trustera les 4 premières places, à commencer par Francesco Bagnaia, suivi de Miller, Zarco et un pilote qu'on n'attendait pas, Jorge Martin, qui était 4e à ce moment-là, alors qu'il partait 14e. Excellent départ. Mais ce sera possiblement un manque d'expérience pour Jorge Martin qui le fera rétrograder tour après tour, laissant les Yamaha reprendre du poil de la bête et emmenant avec eux l'Aprilia d'Alex Espargaro, mais aussi les 2 Suzuki. On aurait aussi pensé que pendant la course, Jack Miller ferait très fort, au vu de son week-end et de la puissance de Ducati, mais non, ça a été une véritable descente aux enfers pour l'Australien dimanche. Il se fera doubler tour après tour par quasiment toutes les marques, d'abord ses amis de chez Ducati, puis les Yamaha, les Suzuki, allant même se faire doubler par les frères Espargaro, Alex avec l'Aprilia et Paul avec la Honda. Miller échouera donc à la 9e place de cette course. Entre temps, au tout début de la course, on assistera à une chute, malheureusement celle du pilote KTM Tech 3, Danilo Petrucci. Et un petit peu plus tard, 2 autres pilotes vont partir au tapis, ce sont les pilotes du team LCR, Alex Marquez et Takaki Nakagami. Devant, la lutte Yamaha débutait. Un jeu psychologique était en cours entre Maverick Viñales et Fabio Quartararo, à savoir qui allait prendre l'ascendant, mais derrière, il y en a un qui avait un petit peu plus du mal à suivre, c'est Valentino Rossi qui a perdu des places, terminant même jusqu'à la 12e position. Et pire encore pour son coéquipier Franco Morbidelli, puisque lui terminera 18e à cause d'un problème sur la Yamaha. Pas vraiment content de son week-end, même Petronas pas vraiment content de leur week-end en général au final. Et ce sera finalement Maverick Viñales qui arrivera à prendre le meilleur sur un Fabio Quartararo qui se sera un petit peu écroulé à cause de son pneu. L'Espagnol donnera le maximum pour revenir sur les Ducati et essayer de les doubler. Il y arrivera tout d'abord sur Johann Zarco puis sur Francesco Bagnaia en prenant la tête de la course et en tentant de s'échapper. De là, comme Sam Loves, Viñales devient intouchable et la lutte se passera derrière puisque lui, il a quasiment course gagnée désormais. Et c'est justement derrière que l'action se passe. Dans les derniers tours, Joan Mir revient comme un avion de chasse et ira défier les pilotes Ducati, allant même jusqu'à prendre la 2e position. La lutte continuait dans le dernier tour et même dans cette dernière ligne droite où malheureusement Joan Mir manquera peut-être de lucidité, mais surtout de moteur, puisqu'il se fera avaler non seulement par Johann Zarco, mais également par Francesco Bagnaia dans la foulée. Il passe donc de la 2e à la 4e place, laissant notre Français sur le podium. À la fin de cette course, c'est donc Maverick Viñales qui vient remporter le premier Grand Prix de la saison après une course plus que solide devant notre Français Johann Zarco et l'Italien Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo, quant à lui, terminera 5e, un petit souci à cause de son pneu, il est très déçu, très frustré de ce résultat, et pourtant, c'est pas si mauvais. Moto 3, Moto 2, Moto GP, on a tout dit, voici le récap de ces 3 courses et j'espère qu'il vous a plu. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce week-end de course en général. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé de tout ça. En attendant, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve également ce week-end sur Instagram et sur les autres réseaux pour suivre ce Grand Prix du Qatar numéro 2. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et veillez à tous.